Zot Abracha, dernière paracha du Chumash, Zot Abracha Berer Moshe Isha Elokim El Bnei Israël Ifnemoto. Isha Elokim, l'homme de Dieu. Or, le Rambam fait remarquer qu'on ne dit pas Ish Hashem, avec le nom du Yud-Kevavke, et tout le monde sait que Elokim, c'est l'appellation divine qui renvoie au din, à la loi, à la rigueur, et que Hashem, c'est ce qui renvoie à l'amour. Or, de Moshe est appelé Eved Hashem, l'esclave de Dieu, avec le nom plus haut, qui est Yud-Kevavke, qui est le nom de l'amour, du Chesed, et quand on dit Ish, l'homme, on dit Elokim. On dit le nom, la révélation de Dieu sous sa forme de maître de la nature, du tout-puissant, de la loi, de la rigueur. Et le rabbin dit que c'est du Derech Hasod, que c'est très profond. Et sans révéler les profondeurs de la chose, mais juste pour essayer de comprendre, l'amour, ça c'est une chose vertigineuse profondément, il faut vraiment le comprendre. L'amour, on est toujours un esclave de Dieu quand on fait du chesed, quand on fait de l'amour, quand on fait des choses d'amour, quand on donne aux autres. On doit toujours, quand on donne aux autres, ça ne peut jamais véritablement venir de soi, la conscience, vous comprenez? Quand on donne quelque chose, quand on fait du bien à l'autre, quand on donne de la zdaka, quand on donne du bonheur, quand on aide les gens, il faut que le non-dit de ses actes et le non-dit de ses paroles, il faut que ce qui est au fond, dans l'horizon psychique de ces façons d'agir, soit qu'en vérité, moi je suis rien, je suis qu'un esclave de Dieu, je suis qu'un intermédiaire de la bonté divine. Dès que je prends à mon compte, le fait que je fais du chesed, je tombe dans des trucs atroces, sans faire d'allusion, il y a une façon chrétienne pour dire les choses telles qu'elles sont, où en vérité l'amour devient une façon de se gargariser son ego et de devenir, il y avait un rave qui disait, il y a des gens qui aiment tellement faire du chesed, qui sont prêts à ce que les autres souffrent pour qu'ils puissent faire de la charité. Ça, c'est l'esprit anti-Torah par définition. Chaque acte d'amour impose un bitoul, impose une annulation de ma présence. Chaque acte d'amour impose un effacement de ce que je suis pour laisser apparaître le visage d'Hachem, de Dieu. C'est ça, on ne peut pas être Ish Hachem, on peut être que Eved Hachem, esclave de Dieu. Parce que le nom de Dieu, Yud-Kevavke, c'est le nom de Dieu sur la miséricorde, sur le chesed. Or, dès que je fais du chesed, je disparais. Je ne peux pas instrumentaliser le chesed pour me gargariser d'une réussite spirituelle. Par contre, le din, la loi, la rigueur, Isha Elokim. Là, Moshe dit Isha Elokim. Quand il s'agit de faire respecter la vérité, quand il s'agit de faire respecter la justice, là, je peux effectivement en être dépositaire. Je peux être moi-même, instrumentaliser le droit pour faire régner la justice et la vérité sur terre. Et là, j'ai le droit d'intégrer dans ma personnalité même la notion du din. Et ça, c'est un secret que je vous laisse méditer, qui est très très important. Et donc, à ce moment-là, Moshe, avant de mourir, comme Isha Elokim, veut bénir le peuple d'Israël. Après toutes les réprimandes qu'il a fait dans le Varim, là, il le bénit. Il lui donne une extraordinaire... C'est les plus grandes brachot qu'il a jamais eues. C'est les plus grandes brachot qu'il a jamais eues de tous les temps. Et il y a un midrash tout à fait curieux qui dit que Adam Arishon vient voir Moïse, il dit « Je suis plus grand que toi. Parce que j'ai été créé par les mains de Dieu, alors que toi, tu as été créé par une femme et un homme de chair et de sang. » Et Moshe lui répond « Non, c'est pas du tout d'orgueil ici, c'est les âmes qui essaient de comprendre la vérité. » Moshe dit « Non, non, c'est moi qui suis plus grand que toi, Adam Arishon, Adam le premier homme. Parce que toi, tu as porté les rayons célestes, la gloire divine sur ton visage, et tu les as trahis quand tu as fauté. Moi, j'ai porté au Sinaï, j'ai reçu les rayons célestes, les rayons de gloire, et je les ai jamais trahis. Ça veut dire quoi? C'est quoi la discussion? La discussion est très simple. C'est que Adam dit, ce qui est plus fondamental dans l'homme, c'est l'origine. Moi, j'ai une origine plus noble que la tienne. J'ai une origine directement divine. Aucun homme, à part moi, a été créé directement par Dieu. Toi, tu fais partie de la chaîne, de la chair de l'homme qui se reproduit, de la reproduction d'espèces. Lui, tu as raison. À ce niveau-là, Adam Arishon est incomparablement plus grand. Mais il dit, qu'est-ce qu'on fait? Qu'est-ce qui est plus grand? L'origine ou le fait d'acquérir l'origine, d'acquérir la dimension extraordinaire qui aurait pu être donnée. Moshe triomphe en disant, c'est évident que ce qui est plus grand, c'est pas d'être façonné par Hachem. Ce qui est plus grand, c'est d'arriver malgré le fait d'avoir été façonné par un homme et une femme, de s'approcher, de récolter par la Kedusha, par la sainteté, les rayons célestes, comme si je les arrachais du ciel. Deuxième discussion avec Noah. Noah lui dit, je suis plus grand que toi, parce que j'ai été sauvé du déluge et je suis le père de toute l'humanité. Moshe lui répondant,
Toi, tu n'as pas su sauver ta génération. Moi, j'ai sauvé tout le peuple juif. Quand Dieu a voulu détruire le peuple d'Israël après la faute du veau d'or, j'ai sauvé le peuple d'Israël. Là encore, discussion. Qu'est-ce qui est plus grand, d'être la cause effective, d'être le père de l'humanité? Chaque être qui vit aujourd'hui le doit à Noach, de dire merci à Noé, notre ancêtre, c'est par lui qu'on vit. Mais d'un autre côté, Moïse dit non, il dit ça, tu n'es que la cause naturelle. Il y a une façon d'être, quelqu'un devait mourir et je lui ai quand même donné la vie, par la prière, qu'il a prié au Hachem pour sauver le peuple juif. Là, je l'ai fait rentrer dans un système qui est plus grand que la cause naturelle de son existence. Je l'ai fait toucher à quelque chose qui est une cause méta-naturelle, plus grande que la nature. Son existence ne doit plus rien à la nature, elle doit son existence à la tfila, c'est plus grand. Après, il voit Abraham, etc. Abraham lui dit, je suis plus grand parce que j'ai fait Achnas Atochim. Moi, j'ai dit non, toi, tu as nourri des incirconcis. Moi, j'ai nourri le peuple d'Israël qui sont tous circoncis. Par le mérite de Moshe Rabbeinu, descendait la manne du ciel. Et en plus, toi, tu as nourri les hommes dans un lieu habité. Moi, j'ai nourri les hommes dans un lieu désertique. Et donc, je suis plus grand que toi. Encore une fois, la discussion, c'est quoi? Quel est le plus grand acte d'amour? Un acte d'amour qui n'a pas de sens, qui dépasse même le sens, je donne à tout le monde. Moi, Abraham avait nous donné à tout le monde. Il donnait à pain, à manger, à boire à tout le monde. Il disait que le fait de chercher, d'appliquer un acte de chesed à quelqu'un de choisi, c'était contradictoire avec la nature de l'amour. Parce que l'amour, elle ne calcule pas. On donne sans réfléchir. Moi, j'ai dit non. Il y a une façon de combiner le chesed, l'amour, la charité, j'aime pas ce mot, mais on va dire la miséricorde, avec le sens de la vérité, avec donner un sens aux choses. C'est plus grand. Après, il voit Yitzhak lui dit, je suis plus grand que toi, parce que moi, j'étais sur la Kadat Yitzhak. Et j'ai tendu mon cou, j'étais prêt à mourir. Et Moshe lui répond, oui, mais toi, tu as été aveuglé par ça. Quand tu as vu la Shrina. Moi, en étant voyant la Shrina, je n'ai pas été aveuglé. Encore une fois, regardez comme c'est extraordinaire cette discussion, qu'on l'air de rien. Yitzhak dit, c'est quoi qu'il a été aveuglé? On dit que quand Yitzhak a été sur l'autel, il a ouvert les yeux, il a vu les anges qui pleuraient, les larmes sont tombées dans ses yeux, il est devenu aveugle. Bon, ça bien entendu, c'est le Midrash, mais qu'est-ce que ça veut dire? On ne nous raconte jamais des histoires pour enfants. C'est-à-dire que Yitzhak est arrivé à ce moment-là à dépasser le Olam Hazé. Il n'était plus dans ce monde-là. Yitzhak, ça veut dire Chai Ketz. Il a vécu la fin des temps. Il a traversé le miroir. Il a vécu dans ce monde-ci une dimension de la clairvoyance divine qui fait qu'il ne voyait plus le Olam Hazé. C'est pour ça qu'il ne pouvait pas voir que Esav était un fauteur. Il ne voyait que les choses dans leur essence. Et ça, il disait, c'est plus grand que tout. Moshe lui dit non. Moi, j'ai vu la Shrina. J'ai parlé à Dieu presque face à face. J'ai vu autant que toi. Mais je suis encore capable, dans cette vision-là, d'intégrer le monde. C'est plus grand. C'est plus grand d'avoir la vérité céleste et de pouvoir encore voir le monde terrestre avec tous ses mensonges que d'être aveuglé par la vérité. Vous comprenez? Yitzhak était aveuglé par la vérité. Aveuglé, il ne pouvait plus voir le mensonge. Moshe, cette vérité, pouvait non seulement, il voyait la vérité, mais il était capable de voir le mensonge et d'en comprendre les méandres et de le rédimer, de le métakein, de le réparer à partir de la vérité céleste dont il était porteur. Et après, il voit Yaakov qui dit, je suis plus grand que toi parce que j'ai vaincu un ange. Et Moshe lui dit, non, toi, tu as vaincu un ange ici, dans ton territoire. Moi, j'ai su monter au ciel pour recevoir la Torah. Et j'ai vaincu les anges dans leur territoire à eux. Là aussi, qu'est-ce que ça veut dire? Ça veut dire que Yaakov considérait que vaincre un ange ici sur terre, c'est quelque chose de plus grand que de les vaincre au ciel. Et que Moshe pense que de les vaincre au ciel, c'est plus grand que de les vaincre. Et c'est comme ça qu'on donne raison. Ça veut dire quoi? Ça veut dire être capable. Moshe, ce qu'il révèle à Yaakov, c'est de dire que je suis capable d'imposer une vérité humaine, sublimée, l'humaine par Moshe Rabbeinu. La vérité dite par les hommes est plus forte que toute vérité dite par les anges. Et même dans le monde des anges, je suis capable de faire entendre une parole humaine qui est plus pertinente que la parole des anges. Ça, c'est le summum de la vérité. Et donc, à ce moment-là, Moshe, qui est le plus grand de tous les hommes, comme le Midrash le certifie, fait une bénédiction qui est la plus grande donc des bénédictions au peuple d'Israël. Et il commence en disant que Vayomer Hashem, mi Sinaï, Dieu est venu du Sinaï, Vezoach, il a resplendi mi Seir, à partir du mont de Seir, Veofia me'ar Paran. Et il a aussi apparu dans le mont Paran. Or, vous savez que Seir, Rachidi, Ramban dit, tout le monde dit, Seir c'est Esav, c'est l'Occident, et Paran c'est l'Orient, c'est Ishmaël. Et donc ici on nous dit une chose très importante. Rashi et Ramban dit qu'il a proposé la Torah à toutes les nations, elles ont toutes refusé. Il a proposé à Esav qui a refusé, à Ishmaël qui a refusé, etc. Ça veut dire quoi encore? Il faut jamais comprendre le Midrash de façon enfantine. On ne peut pas
à 50 ans, lire un midrash comme on le lit à 5 ans. C'est pas possible. Quand on dit qu'on propose la Torah qui est refusée, ça veut dire quoi? Ça veut dire qu'il y a une partie de la Torah qui aurait dû être assumée par Esav que nous, on doit reprendre à notre compte. Esav, Seir, c'est Esav, c'est le monde, Esav, comme son nom l'indique, du faire, de l'organisation politique du monde. Il faut bien comprendre ça. L'Occident est l'homme qui organise le monde, qui organise la planète. C'est pas un hasard que depuis tous les temps, Esav est celui qui a le pouvoir de la conquête de l'humanité et qui non seulement a le pouvoir d'investir le monde, de conquérir le monde, mais là où il se trouve, il réorganise le monde. Il faut bien comprendre ça. Internet, le politique, la démocratie, la télévision, les médias, tout ça, c'est une façon d'organiser le monde. Aujourd'hui, il n'y a pas un État, il n'y a pas un territoire qui échappe à l'emprise de Esav. Ça n'existe pas. Vous allez dans la jungle la plus profonde, ils sont tous marqués par le football, par les idoles du football, par le Coca-Cola, par McDonald's. C'est prégnant, c'est présent partout. Plus personne n'échappe à la structure mentale de l'Occident. Ça, c'est l'Occident. L'Occident, il a le pouvoir d'organiser le monde. Or, normalement, comment ça aurait dû être? Esav, s'il avait été un tzaddik, il aurait dû organiser le monde. Et à l'intérieur de cet organigramme, enfin de cette organisation parfaite, il aurait dû organiser le monde pour qu'il y ait la place pour les Juifs d'étudier la Torah. On doit dire, la force de Esav, c'est d'organiser un monde dans lequel on peut écouter la Torah, où la Torah devient audible. Quand on dit, vous comprenez, quand on dit que la Torah est audible, ça veut dire quoi? Qu'elle est audible politiquement parlant. C'est-à-dire qu'il est capable d'organiser un monde où la Torah prend sens, va s'illuminer et va investir tous les zones de l'humanité, toutes les zones de l'existence. C'est ça qu'il aurait dû faire, mais il n'a pas du tout voulu faire ça. Il a organisé le monde pour sa propre jouissance. Donc nous, on est mal barrés. Puisqu'une Torah n'a de sens que si elle donne le sens au monde. Donc on nous a repliés dans les ghettos, dans les synagogues, dans la noirceur des Beth-Midrash. On est dans une micro-histoire, on est hors monde. Or, ce n'est pas une façon sainte, baril, d'étudier la Torah. La Torah, elle doit donner le sens au monde. Elle doit resplendir dans le monde. Elle doit faire que les choses soient métaquelles. Elle doit rendre le monde magnifique. Or, il n'y a pas ça, c'est cassé. Mais quand on dit que la Torah a été donnée aussi à partir du Mont Séhir, c'est que nous, on doit récupérer ça maintenant. Et c'est ça l'espérance messianique. Nous, on doit récupérer cette dimension de Esav, puisque Esav est tombé, il n'a pas pu le faire, ben nous, on doit le faire. Donc, recevoir la Torah, c'est recevoir la vérité, mais c'est aussi recevoir cette dimension de Esav que Esav n'a pas voulu assumer. Et donc, nous, on doit aussi organiser le monde pour que ce monde rende audible la Torah. C'est ça le pshat que Yaakov a pris les brachot à Esav, et qu'après, pendant 14 ans, il est parti étudier la Torah. Pourquoi il est parti étudier 14 ans la Torah? Parce qu'il devait combattre le Esav qu'il avait pris sur lui. Il était devenu double. Maintenant, nous, les Juifs, on est double, on est même triple qu'on va voir, on est universel. On doit reprendre sur nous toutes les autres fonctions que les autres nations n'ont pas voulu prendre. Et Ishmaël, c'est la notion de l'écoute. Ishmaël, il écoute. C'est la notion, il y a une autre dimension à la Torah, qui aurait dû être, lui, par Ishmaël. C'est Ishmaël qui aurait dû faire ça. Vous savez que la notion de l'écoute, c'est la notion du subjectif. C'est la notion, entre chaque syllabe, entre chaque mot, il y a un silence. La notion de l'écoute, c'est la notion du silence. Qui c'est qui va coordonner tous ces bruits pour leur donner un sens? C'est le silence de la subjectivité, c'est la profondeur de l'âme. C'est de unir ce qui n'est pas visible. Unir tout ce qui est visible à partir d'un invisible. C'est ça l'Orient, c'est la mystique de l'Orient. Or ça, c'est ce qu'aurait dû faire Ishmaël, encore il a refusé, nous aussi on doit le faire. Donc ces deux dimensions de la révélation nous ont été rétribuées. Et le texte continue en nous disant que la Torah est comparée à un feu. La Torah est comparée à un feu.
respectueusement, il invite, ce que vous voulez venir manger chez moi. Là, la personne dit avec plaisir, il accepte. Ils vont manger, tout d'un coup, Rabbi Yannai l'interroge sur la Mishnah, il ne connaît rien, la Gemara ne connaît rien, il ne connaissait rien, c'est un Amaretz Gamou. À la fin, bon, il n'est vraiment pas content, il dit, il croyait que c'était un Mitracham, un savant, il était un ignorant. Il dit, est-ce que tu peux faire le Beth Amazon? Parce qu'avant, enfin aujourd'hui même, il faut faire le Beth Amazon, en tous les cas d'après certaines vues, sur du vin. On fait sur du vin, et à l'époque de la Gemara, une personne disait le Beth Amazon et tout le monde disait Amen. C'était comme ça. Bon, aujourd'hui chacun le dit, mais il faut, d'après la plupart des vues, il faut le faire sur du vin. Et lui, il ne savait même pas faire le Beth Amazon. Donc il a dit non, que Yannai le fasse sous son toit. Rabbi Yannai, il n'a pas aimé que cet ignorant l'appelle Yannai. Il lui dit, est-ce que tu peux au moins répéter une phrase? Il dit oui. Il dit, répète ce que je viens de te dire. Un chien a mangé chez Yannai. Oh, le gars, il a regardé comme ça, il a dit, pourquoi tu m'insultes? Il lui a pris la manche, il lui a dit ce pasouk. Il lui a dit, comment tu me traites de chien? C'est un héritage. J'ai entendu une fois au Beth Midrash que la Torah est un héritage. Je dis, moi aussi un juif, j'ai moi aussi hérité de la Torah. Et à ce moment-là, Yannai a été troublé. Il dit, pourquoi tu dis ça? Il dit, parce que tu ne comprends pas que la Torah, c'est pas que du savoir, c'est aussi un héritage. Il dit, alors qu'est-ce que tu fais? Pourquoi tu ne connais rien? Il dit, parce que moi, quand je vois deux personnes se faire la guerre, je fais tout pour qu'ils fassent la paix. Quand j'entends du Lachon Hara, je fais tout pour que les choses ne s'ébruitent pas. Il y en a, il comprend qu'il a affaire à un sadique. Et il lui cite un verset dans Télim, 50-23, et où il dit, dans le verset, le verset nous dit que Dieu peut faire accéder la Torah même à des ignorants. C'est-à-dire qu'il y a un derrière de Yeshar Elohim, Dieu se manifeste même à des gens qui ne passent pas par le savoir de la Torah. C'est exceptionnel, il ne faut pas en faire une chita. Donc il y a des gens qui ne peuvent pas étudier la Torah, mais qui sont aussi l'héritier de la Torah. En d'autres termes, ce que le texte veut nous dire par là, c'est que ça a beau être du feu, un feu dévorant, un feu plus grand que l'univers tout entier. Que la Torah a des hauteurs absolument abyssales, des hauteurs sublimissimes. D'accord. Mais il ne faut pas que ça se transforme par une culture de l'élitisme, où celui qui étudie, il sait tout, et que l'autre, de pauvre juif, ne connaît rien. Chaque juif est le porteur d'un secret, même s'il ne connaît rien. Il est héritier de la Torah. Il est un héritier de la Torah. Il porte en lui le sens. Et ça, si ça se manifeste même en mitzvot, Dieu se révèle à lui. Ça peut se révéler aussi à côté de l'étude. Et donc, à ce moment-là, alors là, vous pourrez étudier toutes les brachot qui sont magnifiques, donc je vous invite à étudier toutes les brachot sur Rouven, Yehuda, pourquoi il n'a pas fait la bracha à Shimon. Bien entendu, le temps ne nous donne pas on ne peut pas étudier, en si peu de temps étudier toutes les brachot que Moïse a données, mais je vous invite vraiment à les étudier dedans avec Rashi et le Ramban aussi. Et à la fin des brachot, l'ange de la mort tourne autour de Moïse pour venir le tuer, il ne peut pas l'attraper. Et Moïse prend l'ange de la mort et le fait mordre la poussière. Imaginez un homme qui va vaincre la mort. Il lui dit, non seulement je t'ai vaincu, mais maintenant tu vas dire Amen au brachot que je vais donner aux Juifs. Là encore, il faut comprendre. Quand le Midrash nous dit que ce n'est pas des trucs de karaté, là, qui prend l'ange de la mort, il lui fait une prise de karaté, il le met par terre, il lui fait prendre la poussière. Quand on dit que Moïse est capable de vaincre l'ange de la mort, et qu'il est capable de faire dire à l'ange de la mort Amen au brachot qu'il dit à Israël, c'est encore une fois une façon la Torah est donnée. La Torah est née Torah que si elle est capable de vaincre la mort. La finitude. Celui qui étudie la Torah est un être éternel, il s'inscrit dans une éternité. Il est immortel par définition. Il est immortel par définition. Il ne peut pas mourir. D'ailleurs, à la fin, les 8 derniers chapitres, vous savez qu'il y a une grande discussion. Qui a écrit les 8 derniers chapitres de la Torah? Parce qu'il y en a qui disent Yoshua, puisqu'il a écrit que Peyamot Moshe, il est mort Moshe. Donc si on dit qu'il est mort Moshe, il n'a pas pu l'écrire. D'autres disent c'est impossible, puisqu'il a écrit que Moshe, à un moment donné, a pris la Torah dans les mains. Or, une Torah à laquelle il manque à Sefer Azé, il a pris le Sefer Torah. Or, une Torah sur laquelle il manque une lettre, il n'est pas cachère. Donc la Torah n'aurait pas pu dire que Moïse a pris le livre si le livre n'est pas libre, donc la Torah a été écrite complètement. Alors, on dit, alors comment il a pu écrire que est mort Moïse alors qu'il n'est pas mort? Il ne peut pas mentir, Moshe. Il ne peut pas dire j'ai écrit que je suis mort. Et le gars de Vilna répond, il a écrit avec Dharma, il a écrit avec ses larmes. En quoi ça répond? La Gemara nous dit que ça répond avec les larmes. Et le gars de Vilna dit quoi? C'est quoi les larmes? C'est le sang de l'âme. Ça veut dire quoi tout ça? Bon, vous savez que la Torah, on dit qu'elle a été créée avant le monde. Donc avant le monde, il y avait quoi? On écrivait aussi que Yaakov, il a voulu se marier avec Rachel, et que avant le monde, il n'y avait pas encore toutes ces histoires. Donc ça veut dire quoi que... Oui, et bien pourtant, toutes les mêmes lettres étaient là. Simplement, c'était des combinaisons de lettres tout à fait différentes. Ça, il faut bien comprendre. Il y a des milliers de combinaisons de lettres qui font... Nous, on lit la Torah à un niveau le plus bas. Les anges ont une autre... Ils lisent une autre Torah. Ils lisent une autre Torah. C'est la même Torah. En réalité, c'est le même sens. C'est ça qui est fabuleux. C'est qu'en profondeur, les 1000 profondeurs, les 1000, c'est en réalité la même chose, comme un bracelet.
Mais nous, on le voit, on comprend ce qu'on comprend avec les histoires qui nous sont dans la Torah. Mais plus profondément, ce que dit le Etzraïm, il y a des choses, des profondeurs abyssales, l'une après l'autre, encore plus profondes que l'autre. Et les anges font des combinaisons de lettres, ils ont une autre textualité, c'est un autre message, mais c'est en vérité un autre message à un niveau infiniment plus supérieur, qui nous est livré à nous dans le niveau le plus inférieur que nous on lit aujourd'hui. Certains Mekoubal le lisent au 2e niveau, 3e niveau, 4e niveau, 10e niveau, les très grands sages d'Israël. Moshe Rabbeinu a pu le lire à tous les niveaux pratiquement. Or, Moshe Rabbeinu, quand on dit qu'il meurt à la fin et qu'il écrit ça, c'est qu'il écrit la Torah avec le sang de l'âme. C'est quoi le sang de l'âme? Il écrit la Torah avec, comme les anges ils lisent la Torah. Vous comprenez? Quand Moshe Rabbeinu écrivait un mat, Moshe il n'écrit pas, lui il ne lit pas, il est mort Moshe. Il lit autre chose. Il lit des combinaisons de lettres qui donnent des secrets, qui révèlent qu'ils sont des secrets supérieurs des mondes futurs. Donc en d'autres termes, ce que nous a livré Moshe dans les derniers chapitres, il nous a livré le secret de la Kabbalah en mourant. Il nous a livré la possibilité d'interpréter la Torah, de lire la Torah dans une textualité qui casse la textualité que nous on connaît, pour ouvrir les portes d'un sens infiniment plus profond. C'est ça les 8 derniers chapitres. C'est aussi un don de Torah. Mais c'est un don de Torah qui ne ressemble pas aux autres Torahs. C'est un don de Torah qui vient casser le pshat de la Torah d'avant pour nous introduire dans une nouvelle configuration de la lecture, qui est la lecture angélique du texte qui nous ouvre à tout ce qui s'appelle la Kabbalah, la mystique juive. Et c'est le dernier cadeau que Moshe nous fait avant de mourir. Un cadeau extraordinaire. Et donc, vous savez que là, on finit, Baruch Hashem, la lecture de la Torah, on va faire Simchat Torah. Et Simchat Torah, c'est un jour extraordinaire. Un jour extraordinaire, le Harizal disait qu'en dansant autour de la Torah, et en suant, il faut suer ce jour-là. Il faut danser comme un fou devant la Torah. Il dit que cette sueur, grâce à cette sueur-là, que se passaient deux choses. Un, c'est pour ça qu'il a compris tous les profondeurs de la Torah. On dit que c'est à Simchat Torah, en dansant comme un fou devant les Sefer Torah, que ça lui a permis d'avoir le mérite de comprendre les profondeurs de la Torah. Deuxième chose, il dit que ça serait une carapace qui sera plus fort que le feu de l'enfer, que le Gehinnom. Cette sueur qu'on sue en dansant de par l'honneur de la Torah, c'est une carapace qui nous protège du feu de l'enfer. Donc il ne faut pas hésiter. On danse comme des fous à Simchat Torah. Et juste pour conclure, Simchat Torah, c'est le dernier jour juste après Sukkot, où avant on faisait 70 korbanot par rapport aux 70 nations. Et le dernier jour, Shmini Atzeret, qui aujourd'hui on fait Simchat Torah, on fête aussi la fin de la lecture de la Torah, c'est un jour où on faisait qu'un seul korban. Et le Midrash nous dit, c'est comme si un roi qui a fait un très très grand festin, il a invité tous les rois, et à la fin du festin, tout le monde rentre chez eux, il dit à son meilleur ami, reste encore un petit peu avec moi, j'ai une bouteille de vin, tout ce qu'ils ont eu, c'est rien à côté. Ben, c'est ce que Dieu fait avec nous. Pendant Sukkot, c'est une sorte d'universalité de Sukkot, on en parlera peut-être un jour, où le monde entier est convoqué à cette alliance avec Dieu, mais à la fin, quand tout le monde rentre chez soi, quand tout reprend son cours, il y a encore un jour unique, où on est avec Hachem, où on va boire le coup, on va boire le petit coup avec Hachem, où on est, ça c'est Shmini Atzeret, et c'est pour ça, c'est tout à fait un cas, parce que vous savez, dans la Torah, Shmini Atzeret, c'est aucun rapport avec Simchat Torah. Dans la Torah, Shmini Atzeret, c'était un jour de plus de Yom Tov, qu'on ait décidé, les rabbinim ont décidé de finir la Torah ce jour-là, c'est qu'ils l'ont, mais justement, c'est pas un hasard. Ils l'ont décidé parce que pour arriver à l'intimité avec Dieu, pour arriver à l'intimité véritable avec Hachem, ça ne passe que par la Torah. C'est-à-dire que les mitzvot, ça ne sera unique. Si on ne veut pas faire les mitzvot en ressemblant à n'importe quel humain, si on veut que les mitzvot elles aient une hauteur absolument fabuleuse, si on veut s'arracher à la définition banale de l'humain, si on veut rentrer dans la génialité de la Torah, ça passe par l'étude de la Torah. L'étude de la Torah, elle va faire, non seulement c'est unique, personne ne peut récupérer ça, personne ne peut nous voler ça, mais ça va aussi sublimer tous les actes. L'étude de la Torah, quand elle est assidue, quand elle est vérité, quand elle est animée par un souci de vérité, elle va transfigurer la vie. On ne sera plus les mêmes. C'est ça qu'on chante, c'est ça qu'on danse, c'est ça la simcha, la joie de la Torah. C'est qu'on a été Ashrenu, Ashrei Chelkenu, on est heureux chez Ivdilanu Mena Toim qui nous a séparés de ceux qui se trompent et qui nous a donné la Torah de vérité. On devrait faire en vérité, si on savait une seconde, si on prenait conscience une seconde de l'extraordinaire cadeau que Dieu nous a donné, de nous avoir donné le sens absolu de la vérité dans la Torah. Si on savait un tout petit peu, si on comprenait une seconde ce que c'était, je vous garantis que tous ceux qui m'écoutent iraient étudier jusqu'à s'écrouler sur la chaise. Ne pourraient plus lâcher le livre. Ils seraient jour et nuit en train d'étudier. Ce serait comme une liqueur d'or, comme un breuvage absolument sublime. Simplement, on ne comprend pas, on n'y croit pas vraiment. On a tort. Parce que la Torah, c'est la clé de la vie, c'est la clé de l'intelligence, c'est la clé d'éternité, c'est la clé de tout. Et il suffit simplement d'étudier. Étudier pendant 3, 4, 5, 6, 7 heures non-stop. On tombe après dans un état d'extase où on se rend compte que le monde
à côté, il est absolument inintéressant par rapport à l'étude. Aleva et nous, ve Chag Sameach, Kol Tov.